أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo du Cheikh Khaled al-Maghribi, qui est un cheikh, comme vous le savez, qui a une chaire à la mosquée d'Al-Aqsa, d'accord, ou plus exactement la mosquée d'Al-Qiblatayn, ou d'Al-Qabli, excusez-moi, de la Qibla. Et donc il s'exprime sur des questions eschatologiques, ou plutôt d'akhirotologie, d'accord, des sciences de la fin, donc de la fin d'Al-Akhira. Et donc on va écouter ce qu'il a à dire. C'est une longue vidéo, comme vous le voyez. On va en faire une partie, et si elle vous plaît, on la fera peut-être en deux ou en trois parties, si cette vidéo vous plaît. Donc je vais accélérer un peu. Je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme d'habitude, je donnerai mon point de vue. Bismillah. هذه العملية من قبل تقريبا شهرين. فنقول أول شيء نبدأ في الشق الأولاني، ما الذي يحدث؟ طبعا إخواني، يعني لن نتكلم بالسياسة، السياسة نتركها لمين؟ لأهلها. إحنا شو بنتكلم؟ بقال الله وقال الرسول. ونتذكر إنه إحنا يعني لما نتكلم في أمارات آخر الزمان نستشهد على هذه الأمارات بما يجري على الساحة، يعني مجرد استشهاد مما يجري على الساحة في موضوع آخر الزمان. Donc il explique que déjà quand on parle de la fin des temps, on ne parle pas de politique, ça on laisse ça aux gens de la politique. On se base uniquement sur le Coran et la Sunna, en se basant sur ce qui se déroule sur la scène, d'accord, la scène mondiale. نذكر أنفسنا يا إخوان، نحن في آخر الزمان. إحنا فين؟ في آخر الزمان. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يعني عندما تجتمع بني إسرائيل في الأرض المقدسة، فين صرنا إحنا؟ في آخر الزمان. وهذا الاجتماع متى كان؟ سنة 1948. Donc il explique qu'on est à la fin des temps. Et Dieu dit Fa'ida ja wa'dul akhira, lorsque viendra la promesse dernière. D'accord. Mais wa'dul akhira, c'est pas nécessairement al-akhira, akhir zaman. D'accord, c'est lié, mais c'est autre chose. Wa'dul akhira, c'est la promesse dernière liée à Bani Israël dans Surat al-Isra. D'accord. Et Dieu dit Ji'na bikum la fifa, nous vous ferons venir en masse. D'accord. Donc en fait, le Coran ne fait que confirmer des textes qu'ont déjà en fait les chrétiens, dont croient les chrétiens millénaristes, à savoir que parmi la condition de la seconde venue de Jésus, fils de Marie, dont nous aussi nous avons cette croyance, qu'on appelle la parousie, il faut que les enfants d'Israël dispersés sur la terre reviennent en terre promise. Donc ça a commencé partiellement, je dis partiellement, en 48. Pourquoi ? Parce que le retour s'est fait aussi essentiellement par des juifs qui ne sont pas en réalité des descendants de Ben Israël, mais des Khazars, des Slaves, ce que vous voulez. Ça c'est très important. كان لفيف بني إسرائيل قد اجتمع فين؟ في الأرض المقدسة. ف 48 شرعا شو هي؟ بداية آخر الزمان. ونهاية آخر الزمان هي فترة في الزمن اللي هي آخر الزمان. Donc là il dit que la Akhir Zaman commence en 48, et ça c'est une erreur. Non, Akhir Zaman elle commence pas en 48. Akhir Zaman, nous avons des signes, nous, qui nous indiquent quand commence la signe de la fin des temps. Les signes mineurs, signes médians et signes majeurs. Tandis que Wa'dul Akhira, la promesse dernière, à ne pas confondre, comme je dis, avec la fin des temps. Mais c'est pas grave. C'est pas vraiment une erreur, c'est pas vraiment une grave erreur en fait. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. هذه الفترة شو اسمها؟ آخر الزمان. فنحن داخل آخر الزمان. هلا في هذه الفترة يا إخواني تحدث أحداث. من الأحداث التي تحدث ذكر منها، يعني هناك ما ذكر منها في القرآن وهناك ما ذكر منها في السنة. الآن تحدث أحداث. هلا هذه الأحداث شو علاقتها في آخر الزمان اللي احنا بنعرفه شرعا؟ طبعا إخواني نحن نعلم يعني هناك آية
تتكلم في القرآن الكريم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قلنا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. يعني إحنا في عنا في هذا الاجتماع لبني إسرائيل شو في عنا؟ في عنا إساءة وجوه وفي عنا تتبير لشيء سيبنيه هؤلاء. هذا الشيء. Donc là, il est en train de parler d'un autre verset coranique lié encore à Wa'dul Akhira. Fa'ida ja Wa'dul Akhira, ce qui viendra la promesse dernière, liyasu wujuhakum, afin que soient avilis vos visages, d'accord, wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra, et qu'ils rentrent dans le masjid. Masjid, c'est tout le périmètre sacré où il y a les mosquées d'Al-Aqsa, d'accord, et celle du rocher. Qui était aussi l'endroit où il y avait le temple, la mosquée de Sulayman, c'est plutôt le terme plus approprié, en tout cas le terme coranique, al-masjid, et qu'ils détruisent ce qu'ils ont surélevé, d'accord, détruire vraiment à la base, ce qu'ils ont surélevé, d'accord. Et donc là on comprend, et lui il dit donc il y a la présence de Ben Israël en masse, et ensuite la destruction. Mais entre les deux, il y a aussi la construction, vous allez voir, ils vont en parler, de ce temple, d'accord, du troisième temple, qui est aussi en même temps sûrement un temple maçonnique, à mon avis plus maçonnique que judaïque, mais on verra ça, en tout cas on verra peut-être dans la réalité, parce que le temple de Salomon est aussi lié à la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie qui finance Israël, comme avec la Knesset qui a été financée par les Rothschild qui sont francs-maçons avant d'être juifs pratiquants, ou talmudistes plutôt, d'accord, plutôt talmudistes. Donc on se rend compte que Wa'd al-Akhira, qui a commencé en 2022, comme l'avait dit si bien Bassem Jarrar, et il est revenu sur l'exégèse de 2022, et il a compris maintenant que 2022 c'était pas une date butoir, mais en fait ça a commencé, c'est un début de plusieurs événements, et là on le voit dans le verset Wa'dul Akhira, plusieurs événements qui doivent se passer. Donc le retour en masse de Ben Israël, le fait qu'ils vont surélever, et le peuple qui va les avilir, et ensuite détruire ce qu'ils ont surélevé. Et le terme liyasu ou wujuhakum, que vos visages sont avilis, on l'a vu dernièrement avec les événements qui sont passés à Gaza. On a vu le visage de Netanyahou et d'autres qui nous faisait comprendre le terme liyasu ou wujuhakum. شيء اللي راح يبنيه هؤلاء احنا ما بنعرفوه، ولكن منطقيا دعونا نقول ونفترض انه انتهت دولة بني اسرائيل. هذا امر اخواني حتمي، الدول تولد وتموت، ومنها ما يعلو ومنها ما يهبط، ومنها ما يكون قوي ويضعف ويستبدل. يعني تحصيل حاصل في النهاية بني إسرائيل دولتهم شو راح يصير فيها؟ راح تزول. فنقول إخواني لو جئنا لاجتماع بني إسرائيل في هذا المكان، هي ماذا تقول؟ تقول أنها ستبني بناية. هلا إحنا قلنا لو افترضنا انتهت دولة بني إسرائيل، ننظر ما الذي سنتبره مما ستعليه أو ستعلو به، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. ما الذي سنتبره؟ ما الذي سنهدمه؟ شو هي البناية اللي راح نهدمها لما تبنيها بني إسرائيل؟ نسأل بني إسرائيل ماذا بنت؟ نقول بنت مستشفيات. هل من المنطق إنه أنا إذا زالت دولة بني إسرائيل أروح أهد المستشفيات؟ نقول لا. طيب بنت مدارس. هل من المنطق إذا زالت دولة بني إسرائيل أهد مدارس؟ لا. مصانع؟ لا. بيوت؟ لا. عمارات؟ لا. معناه أنا كإنسان مسلم ماذا سأهدم من البنايات التي تبنيها بني إسرائيل؟ نقول منطقيا أنا سأهدم كما هدم الرسول عليه الصلاة والسلام الأصنام عندما فتح مكة. عليكم السلام ورحمة الله. مش هدم الأصنام؟ نعم. معناه أنا شو لازم أسوي؟ أهدم هذه الأصنام وهذه الأوثان اللي هي دلالة على الشرك ودلالة على إيش؟ على عبادة غير الله عز وجل. معناه ستكون هناك بناية أو بنايات يعبد فيها غير الله. هلا هم بني إسرائيل إخوان لا نعلم ولم نخوض، يعني هي تعلم ولا لا تعلم، ولكن هي تقول أنا على وشك إني أنا أبني الهيكل الثالث، هيك بتقول. Donc là, je suis obligé de laisser tourner un moment, parce qu'autrement, si je coupe à chaque fois, on va s'arrêter sur les sens généraux, ce serait plus rapide pour la traduction.
Donc il explique, il dit que si l'État d'Israël doit disparaître, d'accord, Zawal Dawlat Israël, il dit bon l'État doit disparaître, cet État, il dit et que le peuple qui est décrit, qui va détruire ce qui était surélevé, qu'est-ce qu'ils vont détruire? Est-ce qu'ils vont détruire des hôpitaux qui ont été construits par l'État d'Israël? Est-ce qu'ils vont détruire des écoles? Est-ce qu'ils vont détruire des bâtiments? Il dit non, c'est pas logique. C'est pas ça qu'ils vont détruire. Automatiquement, ils doivent détruire quelque chose qui doit être détruit. D'accord? On sait par exemple que le prophète à l'époque avait, là il n'en parle pas, mais le prophète à l'époque avait ordonné de détruire une mosquée qui avait été construite sur l'hypocrisie, d'accord, pour diviser les musulmans, qu'on appelle Masjid ad-Dirar. Et lui, il dit que donc ils vont construire ce temple, qui est un temple où Dieu, un autre que Dieu sera adoré. Donc déjà, ça, on n'en est pas sûr, parce que bon, les Juifs adorent, on adore le même Dieu, d'accord? Donc ça, on n'en est pas sûr déjà qu'ils vont adorer autre que Dieu. Donc pour lui, ce qui va être détruit, c'est le troisième temple. Pourquoi? Parce que dedans, il y aura des idoles. Et c'est comme le prophète qui avait ordonné aussi de détruire les idoles. Mais ça reste en fait, on n'en est pas sûr, ça, d'accord? On n'en est pas sûr. هلا بالنسبه لنا هذا الهيكل الثالث احنا المسلمين لو فرضنا انها بنته بالنسبه لنا هي البيئه شو هي؟ هي بنايه سيعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. عشان هيك لو زالت بني اسرائيل وكانت قد بنت هذا الهيكل شو بدي اسوي انا؟ بدي اهده، بدي اتبره، بدي اخليه ايش؟ تراب، غبره، ما اخلي فيه ولا اي شيء، ما اخلي له ذكر. عشان هيك نقول في الاشاره القرانيه وليتبروا ما علوا تتبيرا انه ان قامت بني إسرائيل ببناء هذه البناية التي يعبد فيها غير الله عز وجل سنقوم بهدمها عندما تزول بني إسرائيل. هذا المنطق اللي موجود. الآن أعود إخواني. Donc lui, il explique que si ce temple est construit, le troisième temple, donc ils vont y adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc c'est normal que ce temple soit détruit. D'accord? Donc là, la question c'est savoir si, imaginons qu'ils font donc un temple où ils adorent que Dieu, d'accord, comme ils ont dans leur croyance avec le Saint des Saints, avec le prêtre qui rentre une fois par an pour faire une prosternation et prononcer le nom de Dieu qu'il ne prononce jamais, d'accord, Yahweh. Donc la question de savoir, est-ce que dans ce cas-là, le temple doit être détruit ou pas du tout, d'accord? Donc, ce qu'il dit en fait, c'est pas en soi faux. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des textes, des mises en garde par les anciens prophètes de Ben Israël sur le temple ou c'est pas le temple, mais qu'ils appellent ça Rijsatul Kharab, le temple de désolation ou l'abomination, la désolation, je ne me rappelle plus exactement du terme, mais quelque chose d'abominable qui va être construit et qui doit être détruit. D'accord, quelque chose d'impur. On sait que le temple, le troisième temple, obligatoirement sera lié au Dajjal. Quand on voit qui c'est qui dirige aujourd'hui Israël, qui sont des personnes qui n'ont rien à voir avec Israël, ni génétiquement, ni religieusement, ni sur le plan du comportement. D'accord? Donc automatiquement, c'est quelque chose qui découlera du dogme du Dajjal, où le Dajjal sera adoré, parce que le prophète l'a dit en parlant du Dajjal, qu'il se fera passer pour un saint, puis pour un prophète, et puis il dira carrément je suis Dieu, d'accord? Donc rien n'empêche que le Dajjal se fasse passer pour Dieu et a pour siège, on va dire, le troisième temple, d'accord? Même si d'après les hadiths, le Dajjal ne rentre pas une fois intronisé, je précise bien, à part une fois qu'il est intronisé, connu en tant que Dajjal, il ne pourra pas rentrer normalement dans le périmètre d'Al-Masjid. Il y a un hadith sur ça. ونسأل أنفسنا هاي البناية اللي بدها تبنيها بني إسرائيل، يعني هم مش إحنا شو بيقولوا إنه هاي البناية لن تبنى إلا أن تظهر البقرة الحمراء. وانتم كنتوا معي لما تكلمنا عن درس قبل 4 أشهر وبضعة أيام كان اسمه 5 أشهر على ذبح البقرة. قبل 4 أشهر وشوي تكلمنا في درس وقلنا بعد 5 أشهر ستقوم بني إسرائيل إن وافقت الشروط للبقر 5 بقرات أحضرتها من أمريكا من تكساس، إن وافقت إحداها الشروط المطلوبة عندك راح تسوي راح تذبح هاي البقرة. وذبح هذه البقرة عندهم
عندهم احنا نتكلم هلا في اعتقادهم. ذبح هذه البقرة عندهم شو هو المفتاح الذي يسمح لهم ببناية الهيكل. فالهيكل لن يبنى ايش الا ان تذبح هذه البقرة اللي بسموها البقرة الحمراء، اللي ما فيها شعرتين جنب بعضيهم مختلفتين في اللون، كل شعرهم شو ماله فاقع لونها، يعني احنا بنسميها البقرة الصفراء، هم بسموها البقرة الحمراء بغض النظر عن التسمية، ولكن هاي البقرة هلا. Donc là maintenant, il dit qu'il y a un des signes qui doit se dérouler, qui est en fait le feu vert pour la construction du troisième temple. C'est quoi? C'est la vache rousse, d'accord? La vache rousse. Il dit que donc ça fait plusieurs mois, voire 4-5 mois qu'il en a parlé. Et on sait qu'ils avaient venir des vaches rousses du Texas. Si les conditions sont réunies, il faut attendre qu'elles grandissent. Si les conditions sont réunies, à savoir qu'elles sont vraiment de la même couleur. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'en fait, la vache rousse, c'est aussi al-baqaratus safara, la vache jaune, qui est décrit aussi dans le Coran. D'accord, il dit que je trouve ça aussi, je trouve ça pertinent en fait de sa part. Donc apparemment ils ont déjà ça. Et donc il faut savoir aussi que d'après ce qui est dit par l'opération Tawfan qui a été menée donc, en Israël, ceux qui ont fait ça ont légitimé le fait que Netanyahou allait construire le troisième temple. C'est ce qu'ils disent. Wallahu a'lam, bien sûr. اللي بيرجع معاي للدروس قبل بضعة سنين من 2016 2015 تكلمنا في دروس عن البقرة، وقلنا بحسب حسابات بني إسرائيل شو كانت تقول؟ كانت تقول إنه البقرة يجب أن تبلغ من العمر قديش؟ 36 شهر. يعني قبل فترة كانوا يتكلموا إنه البقرة يجب أن تتم ثلاثة سنين 36 شهر وبعدين تفحص. ولكن عندما أحضرت هذه البقرات الخمس قبل تقريبا 4 أشهر بدأوا غيروا العمر من 36 لقديش؟ ل 24. وقلنا انه تبقى لل 24 شهر قديش؟ 15 اشهر. هلا شو بنقول؟ Donc là il explique les vaches rousses que normalement dans les conditions la vache rousse ils doivent la laisser grandir comme j'ai dit jusqu'à 36 mois, donc 3 ans, pour savoir si elle remplit les conditions. Si elle remplit toujours les conditions, ça veut dire que c'est bon, ils ont les vaches rousses qui vont sacrifier pour le temple, donc c'est bon, ils peuvent construire le temple. Et là, ils ont dit qu'ils ont réduit cette période de 36 mois à 24 mois, donc 2 ans. Et il dit qu'il ne reste, vu le moment où ils ont ramené ces vaches rousses du Texas, qu'environ 5 mois. D'accord. Donc on pourrait dire que théoriquement, dans 5 mois, ils pourraient être amenés à construire le troisième temple, à être poussés à construire le troisième temple. Pour ça, il faut déjà, c'est ce qu'ils sont en train de faire, réduire toute puissance, toute force militaire qui pourrait leur résister et se retourner contre eux, quand on sait que de toute façon tous les pays environnants, aucun pays ne veut se confronter à Israël, même les pays qui sont un peu plus loin, comme l'Arabie Saoudite ou autres, même la Turquie, tous ces pays-là, aucun pays ne veut s'opposer à Israël, et il y a comme un consensus mondial, écoutez bien, sur non seulement l'existence d'Israël, mais aussi peut-être sur l'avenue du Dajjal et le troisième temple. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si on le veut ou qu'on ne le veut pas, il y a des promesses divines, il y a des choses qu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'elles devront se passer. Ça ne veut pas dire que c'est des choses nécessairement bonnes, mais quand Dieu dit dans le Coran que il fera venir en masse les enfants d'Israël en terre promise, c'est que ça doit se passer ainsi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, raconte dans le Surat al-Isra, tout ce qui doit se passer concernant la promesse dernière, ça doit se passer. D'accord? Donc il ne faut pas douter de ceci. Simplement, il faut faire en sorte, quand tu sais les événements qui vont se dérouler, de faire en sorte de toujours d'être dans le bon camp et pas trembler, d'accord, au vu des événements, quand tu vois de la surélévation comme ça, de l'autorité, et penser que le haq se trouve de l'autre côté, d'accord, surtout quand c'est un côté qui est injuste et qui fait preuve d'iniquité. قديش تبقى اقل من شهر، بقى اقل من شهر تبقى حسب الحسابات. هلا بني اسرائيل معناه باعتقادها ان هي على وشك ان تبني الهيكل. طبعا هي كدوله محتله شو بتقول؟ انا سامنع اي تدخل في بناء الهيكل،
سأحمي هذا المشروع، يعني هذا مشروع بدي أسويه، بدي أحميه بكل الطرق، ما حدا يتدخل فيه. فلو سألنا يا إخواني وأخذنا العالم الإسلامي والعالم العربي من أوله لآخره ونسأل حالنا السؤال البسيط: من في العالم العربي والإسلامي لا نقول معترض بالكلام ولا نقول معترض بالتصريحات، نقول معترض فعلا بالأفعال على إنه بني إسرائيل تقوم ببناء الهيكل؟ مين فيهم معترض؟ ولا حد، ولا حد. ولكن سمعنا تصريحات نارية من فين؟ من فين صدرت؟ من غزة، إنه هي لن تسمح بتمام هذا المشروع. هذه التصريحات اللي كانت تخرج وتصدر من غزة إنه هي ستقوم بفعل كل ما يمكنها القيام فيه حتى تمنع بناء الهيكل. هلا هذا شو معناه؟ Donc voilà, donc là il confirme ce que je viens de dire en disant voilà de toute façon qu'il n'y aura aucune action concrète, d'accord, pas des paroles mais des actions, on va dire militaires ou autres, économiques, ce que vous voulez, pour empêcher la construction du troisième temple dans le monde islamique, le monde général, hein, tous les pays islamiques, il dit à exception de la résistance à Gaza, d'accord, c'est pour ça qu'il y a ces événements, c'est pour ça qu'à mon avis, je pense que Netanyahou ne s'arrêtera pas et qu'ils sont déterminés à mettre fin au Hamas. Parce que le Hamas pose un problème justement pour la... Je pense que si Hamas, il n'y a plus Hamas, ils pourront aisément construire le troisième temple. Et vu que les musulmans de toute façon n'ont pas bougé lorsqu'il y a tous ces morts, on est plus à, je sais pas, 30 000 morts, exact, Rabbi Arhamhum, ben, pourquoi voulez-vous qu'ils bougent pour de la pierre, d'accord? Donc je pense qu'il bon, faut leur troisième temple. Et de toute façon le troisième temple, j'en ai déjà parlé, ça fait des années. Et puis voilà. Donc moi je pense qu'ils vont le faire et que ça va se faire et wallahu alam et wallahu alam. معناه صار في تصادم في المصالح الموجوده بين دوله بني اسرائيل وبين هاي الجماعه اللي موجوده واللي بدها تحارب فكره هذا الوجود. طبعا اخواني انا يعني لا استخدم الكلمات حتى لا يتم المحاسبه، انتم بتعرفوا قديش في هلا تجديد على الامر، ولكن كلنا عارفين عن مين بنحكي. فنقول صار في تصادم، معناه نقول انه اللي عمال بيصير على الساحه، عليكم السلام، اول سبب فيه شو هو؟ الهيكل. وهذا الهيكل اول سبب في وجود او حضور الهيكل شو هو؟ انه اقتراب البقرات من تمام العمر الذي ستذبح فيه ان توافقت. عشان هيك بنقول اخوه نحن على فتره زمنيه مقدارها اخر العام تقريبا، اخر السنه، اخر شهر 12. شو بدهم يسووا؟ بدهم يسووا تقييم وفحص للبقرات، واحده من تنتين: اما انه البقرات تفشل في تحقيق الشروط، وبهذه الحاله شو بصير؟ تعود الامور كلها الى سابق عهدها. يعني كل اللي احنا شايفينه هلا شو بصير فيه؟ ينتهي. تضع الحرب اوزارها. ليه؟ لانه هم سيبحثوا من جديد على ايش؟ على بقره حمراء، او انه احدى هذه البقرات فعليا تحقق الشروط. وهذا شو معناه؟ انه اللي احنا شايفينه سيكون جزء بسيط من الاشي اللي جاي، جزء بسيط من الاشي اللي جاي، يعني الاشي اللي جاي راح يكون اكبر. الان اخواني معناه غزه في إلها يعني سبب فيما يحدث فيه في هذه النقطة ألا وهي البقرة. Donc là il explique que si une des vaches rousses, donc elle remplit les conditions, ça pourrait être bientôt, et avant qu'elle remplisse ces conditions, il faut que le temps soit présent pour pouvoir sacrifier ensuite cette bête-là, d'accord? Et il faut comprendre aussi que la construction du troisième temple, ça voudrait dire que l'un des deux Mashiach, bon il n'y a pas unanimité sur les deux Mashiach de Messie chez les Juifs, mais l'un d'entre eux est censé faciliter ou agir pour la construction du troisième temple. Ça voudrait dire donc qu'en réalité, il y a peut-être quelqu'un qui est considéré par eux comme étant le Mashiach, qui agit peut-être dans l'ombre pour pousser ou pour donner le feu vert pour la construction du troisième temple. Ça, c'est une des hypothèses. La seconde hypothèse, c'est celle que j'ai toujours dit, et peut-être que je me trompe, hein. Sincèrement, j'ai aucun problème, hein, peut-être que je me trompe, Allahu A'lam, c'est qu'une hypothèse, ce serait que eux ils veulent construire leur troisième temple, mais ils ne pourront pas. Par la suite, ils rentrent en conflit avec l'axe russo-chiite et qu'il y a une invasion de la part, par exemple, de l'Iran, de cet axe chiite, et que c'est cet axe chiite qui permettra la construction du troisième temple, parce que le prophète a dit que Dajjal sortira d'Iran disparant. Wallahu A'lam, ça c'est qu'une hypothèse. أو البقرات والهيكل
طبعا إخواني مقابل أو بجانب هاي النقطتين في أمور جانبية، مكاسب جانبية تأتي بالطريق، وهذه المكاسب الجانبية شو بتؤدي إلى تحقيق مصالح. لا نقول إنه البقرة والهيكل لا تحقق مصالح بين بني إسرائيل وبين العالم الغربي، لا، حتى نقطة البقرة ونقطة الهيكل شو مالها؟ نقطة مفصلية ما بين بني إسرائيل وبين الغرب زي أمريكا وأوروبا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وغيرها. شو المصلحة في بناء الهيكل للغرب؟ يعني نعرف لبني إسرائيل يعتقد إيش؟ إنه هذا الهيكل يجب أن يبنى حتى يأتي المخلص. طيب شو مصلحة الغرب؟ نقول مصلحة الغرب إنه أيضا الغرب يعتقد إنه هذا المخلص مين راح يكون؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هم أيضا ينادوا بإيش؟ بظهور المخلص. عشان هيك Donc là, il parle de l'importance du troisième temple et que Israël construit le troisième temple, pas que pour eux, mais aussi pour l'Occident. Pourquoi? Parce que non seulement, bon lui il l'a pas dit, mais ce temple de Salomon est aussi une des croyances de la franc-maçonnerie. D'accord? La franc-maçonnerie, c'est pas rien, c'est une puissance mondiale établie dans tous les pays du monde, une grande hégémonie. Est-ce qu'elle est plus puissante que l'hégémonie juive, Allahu alam, je sais pas. Mais aussi pour tous les chrétiens du monde, millénaristes, qui considèrent que pour la venue, la descente de Isa ibn Maryam, d'accord, il faut la construction aussi de ce temple. Certains même sont prêts, surtout des chrétiens sionistes américains, protestants ou autres, d'accord, parce que aussi les témoins de Jéhovah, les mormons, les évangélistes, tout ça, ils sont pour agir, d'accord, en faveur du troisième temple pour la seconde venue de Jésus, fils de Marie. Donc agir sur le plan économique et les aider à tous les niveaux. C'est pour ça que les Américains aident énormément Israël, que certains appellent Israël, d'accord, pour faire en sorte dater tous ces événements pour que Jésus, fils de Marie, puisse descendre. Ne pensez pas que tout ça, c'est une mauvaise chose, parce qu'en fait, ils sont en train de, entre guillemets, de creuser leur propre tombe. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a une alliance, d'accord, donc entre les chrétiens du monde entier qui voient l'obligation de l'existence de l'État d'Israël pour la seconde venue de Jésus, mais ils ont aussi toute une partie qu'ils appellent le test des enfants d'Israël, à savoir que si les enfants d'Israël n'acceptent pas Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, comme étant le Messie, ils doivent être tous tués. D'accord? C'est très important. Donc il y a un moment où cette alliance va se défaire et les chrétiens, lorsqu'ils verront que justement le personnage attendu par les Juifs qui est le Dajjal n'est pas en fait Jésus, fils de Marie, là ils vont se retourner contre les Juifs. Donc est-ce que ce sera le début ensuite d'une alliance Rome-Ishmaël, Rome avec la communauté musulmane? Allahu a'lam. Ça peut être une piste de réflexion. Donc ne soyez pas attristés de tout ce que vous voyez, de même la construction du troisième temple. Préparez-vous psychologiquement. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo, je crois, elle remonte à plus de 10 ans, en vous disant la même chose. Et on y est maintenant. ولا تتوقعوا بتاتا انه تنفك العلاقه الموجوده بين بني اسرائيل وبين الغرب، لا، هي مصلحه واحده، هدف واحد. يعني التوراه بالنسبه للنصارى هي العهد القديم من الانجيل، يعني كتاب واحد، اساسات واحده، مفاهيم واحده. وقلنا يا اخواني هناك مصالح جانبيه من المصالح. Donc là, il dit, ne pensez pas que cette alliance va se défaire parce que c'est soit uni par la Torah, l'Ancien Testament. Oui et non, comme je l'ai dit, parce qu'en fait, il y a un moment, il va y avoir une séparation obligatoire, d'accord? Une séparation obligatoire parce que les chrétiens, il faut bien comprendre que les chrétiens, dans leur ensemble millénariste, ou autres même, attendent Jésus, fils de Marie. Ils n'attendent pas, comment s'appelle, un Messie qui va venir d'Iran. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment Jésus, fils de Marie, qu'ils attendent, le même attendu par, comment ça s'appelle, par les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Après, est-ce que le Dajjal va agir de manière à se faire passer pour une sorte de Messie qui réunit tout le monde? Ça va être difficile d'être un Messie qui se fait passer pour le Qaïm en même temps, pour le Mashiach, d'accord, des Juifs, et en même temps pour Jésus, fils de Marie,
c'est, je pense, presque impossible. Mais peut-être qu'il va essayer, peut-être qu'il va réussir à en tromper certains. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une scission au niveau dans les trois religions, trois législations plutôt. Une partie va suivre le Dajjal et une autre va attendre le vrai Messie qui est Isa ibn Maryam. Je pense tout simplement les sincères. Wallahu a'lam. المصالح الجانبية اللي تكلم عنها نفس يعني المحللين الموجودين في محطات الإذاعة والإخبار الإسرائيلية وغيرها، شو قالوا؟ قالوا في نقطتين هامتين، يعني بالإضافة للبقرة وبناء الهيكل في نقطتين مهمات فيما يحدث في غزة. النقطة الأولانية يسموها قناة بن غوريون. شو هي قناة بن غوريون؟ احنا بنعرف في عندنا قناة السويس اللي هي الحلقة الواصلة اللي بتؤدي بدخول السفن من البحر الأبيض لفين؟ للبحر الأحمر، وتختصر مسافة طويلة في دوران السفن حوالين إيش؟ قارة أفريقيا كلها. قناة السويس تقوم بإدخال مبالغ طائلة على فين؟ على مصر. هلا هاي المبالغ الطائلة شو بده يصير؟ بده يصير تقاسم إلها، يعني بني إسرائيل تريد أن تقوم بإنشاء قناة تشبه قناة السويس، شو اسمها؟ قناة بن غوريون، ما بين العقبة وبين إيش؟ وبين البحر الأبيض. Donc là, il parle d'un autre sujet, il parle d'un projet d'un canal pouvant concurrencer le canal de Suez, qui s'appelle le canal Ben Gurion. Donc là, on est dans un autre sujet. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Moi, je la trouve intéressante. Donc si ça vous intéresse, on fera la suite. Peut-être en 3 fois s'il le faut. Parce que je pense que... j'ai pas écouté la suite, mais je pense que la vidéo est très intéressante. Après, il faut savoir que dans les conditions qu'on trouve dans l'Ancien Testament, j'en ai parlé sur Patreon. Je vous invite à me rejoindre sur Patreon parce qu'on parle de ces choses-là plus en détail. Dans les conditions dans l'Ancien Testament, pour que Jésus puisse revenir, la seconde venue, il faut que l'entièreté du peuple d'Israël revienne en Terre Sainte, mais aussi revienne vers le Seigneur. D'accord, c'est la condition d'une sorte de teshuva, une sorte de taouba générale. Et c'est pas le cas. Quand vous voyez le comportement le wokisme et autres, et toutes les personnes qui sont irreligieuses, athées, voire plus, à Tel Aviv et autres, vous vous rendez compte que c'est pas encore le moment. Donc je pense que tout ça, tout ce qui est dit est vrai, mais je pense que c'est fort possible que c'est pas encore tout simplement le moment, même si pour l'instant, le traditionnalisme juif et aussi le côté religieux orthodoxe prend de l'ampleur en Israël. Il commence à avoir, je sais pas exactement sur à combien, là peut-être un tiers peut-être de personnes religieuses en terre d'Israël. Donc c'est fort possible que à un moment, donc ces conditions soient réunies. Mais je pense qu'on n'y est pas encore parce qu'on voit qu'il n'y a pas de maturité sur le plan de la connaissance de toutes ces informations, non seulement de la communauté musulmane, et aussi une ignorance de la communauté du judaïsme et aussi du christianisme par rapport à tous ces éléments une fois réunis. D'accord? Donc je pense qu'on est encore loin de tout ça. Il faut qu'il y ait un argumentaire général avant que puisse exercer sur le terrain toutes les informations qui sont véhiculées qui sont transmises par les livres saints. Wallahu a'lam, en tout cas moi c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on fait la suite, parce que je trouve cette vidéo réellement intéressante, dites-le moi. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.